Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien, très content en tout cas de vous retrouver ce soir pour une vidéo pour faire le bilan du mercato de l'AS Saint-Étienne. Celui-ci est terminé. Déjà dans le sens des arrivées, il ne peut plus y avoir de joueurs qui signent puisqu'il s'est terminé lundi à 23 heures en France comme dans beaucoup d'autres championnats. Mais attention, il peut encore y avoir des départs puisque le mercato reste ouvert dans certains championnats, notamment jusqu'à ce soir aux Pays-Bas. Il reste une semaine pour la Turquie, une petite quinzaine de jours, je crois 13 jours pour la Suisse. Et voilà, des championnats par-ci par-là où ça reste ouvert. Globalement, il y a plus de chances que les joueurs qui sont encore à Saint-Étienne restent, mais il peut encore y avoir des départs dans certains championnats étrangers. Donc c'est des choses qui sont à surveiller. Le mercato, il n'a pas forcément été très mouvementé du côté de Saint-Étienne. Je pense qu'on avait tous envie que il y ait des joueurs qui arrivent parce qu'on a vu les difficultés de cette équipe stéphanoise, que ce soit sous Dalloglio ou même depuis qu'Orneland est là et installe son projet de jeu. Ça a bien marché sur les 2 premiers matchs. J'aime bien le jeu qu'on produit toujours actuellement, mais on voit que on a des difficultés, notamment sur le plan technique où les joueurs sont limités et dès que les équipes ont appris à nous connaître ou jouent avec des blocs plus regroupés, c'est difficile pour nous de faire la différence. Malheureusement, on a officialisé que Irving Cardona et puis Maxime Bernauer. Sinon, pas d'autres arrivées et des départs qui ont été officialisés d'ailleurs dans les toutes dernières heures, comme Mathieu Cafaro, Thomas Monconduit ou encore Mathis Amougou. Là, ça vient d'être annoncé ce lundi quand je tourne cette vidéo. Attention, ça a été annoncé ce lundi, mais il a signé bien évidemment vendredi avant 23 heures. Parce que ils peuvent faire l'annonce quand ils veulent, mais il faut que le contrat soit signé avant 23 heures. Voilà, l'objectif de cette vidéo, ce sera de faire le bilan du mercato stéphanois. Juste avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, et puis nous on se retrouve juste après le générique. Voilà, on va passer un peu en revue tous les mouvements qu'il y a eu du côté de Saint-Étienne. Comme d'habitude, je vous demande votre avis en commentaire. C'est très intéressant de pouvoir vous lire. Savoir est-ce que pour vous le mercato a été convaincant ou est-ce qu'il ne l'a pas été du tout. N'hésitez pas à argumenter en commentaire. Quelles étaient vos attentes? Est-ce que vous pensiez qu'il n'y aurait que 2 recrues? Est-ce que vous pensez qu'il n'y en aurait pas? Voilà, j'attends bien évidemment vos retours parce que c'est toujours très important de pouvoir débattre tous ensemble. Déjà, on va parler des départs, un peu dans l'ordre chronologique, avec des jeunes. D'ailleurs, je m'excuse parce que Yanis Léry, j'avais dit que c'était un prêt, mais c'est pas un prêt, c'est un transfert définitif dans le club d'Alcorcón, donc qui évolue dans le championnat espagnol, mais en 3e division espagnole. C'est un joueur qui jouait plutôt avec les équipes de jeunes ou avec l'équipe réserve. Là, voilà, le choix a été fait qu'il parte, qu'il quitte Saint-Étienne. Ça veut dire que c'est un joueur sur lequel on ne comptait pas forcément. J'ai pas forcément d'avis à donner non plus parce qu'on n'a pas eu l'occasion trop de le voir avec l'effectif professionnel. Il faudra avoir l'avis de ceux qui suivent vraiment la réserve. Mais en tout cas, voilà, pour lui, c'est un nouveau challenge. Il va pouvoir se faire un nom, j'espère en tout cas dans ce club, rebondir parce que ça reste de la 3e division espagnole, c'est pas encore le très très haut niveau, donc j'espère qu'il va pouvoir performer dans ce championnat, prendre du plaisir, c'est l'essentiel, et puis pouvoir rebondir et qu'on le voit un jour au plus haut niveau, parce que voilà, tous ces jeunes du centre de formation stéphanois, bien évidemment tout ce que je leur souhaite c'est qu'ils aient une très belle carrière, ou en tout cas une carrière qu'ils souhaitent et où ils peuvent prendre du plaisir et qu'on puisse les recroiser, pourquoi pas un jour, et pourquoi pas revenir à Saint-Étienne si un jour ça se passe bien pour lui. Des fois le destin ça peut être joli, on l'a vu avec Léo Petro notamment qui était revenu, Dylan Chambaud, voilà, certains joueurs des fois ça arrive, ils peuvent revenir, donc c'est tout ce que je souhaite bien évidemment à Yanis Léry. Voilà en tout cas pour ce premier départ, c'était en Espagne. Ensuite, on n'a pas vraiment eu d'autres départs chez les jeunes, c'est plutôt des prêts comme Aymen Aiki, donc c'est pareil, ça s'est fait déjà il y a une bonne semaine. Aymen Aiki qui est parti du côté de Bastia qui a quelques soucis financiers, on le sait, d'ailleurs j'en profite pour parler un peu de ça, parce que le mercato n'a pas été très animé du côté de Saint-Étienne, mais ça a aussi été le cas dans beaucoup de clubs de Ligue 1, parce qu'on sait que notamment avec les droits TV, financièrement, ça a été un peu difficile pour beaucoup de clubs. On nous a dit quand même que Saint-Étienne avait de l'argent et que c'était pas forcément un problème pour aller chercher des recrues. Mais on se rend compte quand même qu'on n'a pas réussi à faire le mercato qu'on voulait.
puisque il y avait des noms de cochers et certains sont partis ailleurs ou n'ont pas signé pour divers problèmes. Donc seulement 2 recrues malgré tout, mis à part Rennes d'ailleurs, qui est un peu dans nos concurrents, qui a beaucoup recruté et qu'on retrouve ce week-end. Donc ce sera un match bien évidemment à suivre. Les autres clubs n'ont pas forcément beaucoup plus recruté non plus, si ça peut être rassurant. Mais moi ça me rassure pas trop parce que voilà, on nous a vendu ce projet, comme quoi il y avait de l'ambition, etc. Qu'il fallait être patient. Je suis d'accord, il faut être patient. Sauf qu'ils ont dit qu'ils observaient pendant 6 mois et place à l'action. Ils ont vu les difficultés de la première partie de saison. Je pense pas, en tout cas, d'un point de vue personnel, qu'on peut être satisfait du mercato stéphanois. Je suis le premier déçu parce que je m'attendais à mieux. Quand on voyait les lacunes, on les a vues sous Olivier Dalloglio, mais également sous Eric Horneland, où les Stéphanois ont du mal, vraiment au niveau technique. On sent qu'on a une équipe qui n'est pas capable de faire la différence. Dès que les autres clubs apprennent à nous connaître, ou jouent avec des blocs plus bas, plus compacts, on n'arrive pas à contourner parce que voilà, on manque de technique, de vitesse dans cet effectif. Donc c'est quelque chose qui me déçoit en tout cas sur ce mercato et je ne vois pas vraiment la plus-value qu'on a eue parce qu'un joueur comme Cardona, il aurait dû rester cet été plutôt que de le faire venir maintenant. On a vu que ça a été un bordel pas possible. Et puis également Maxime Bernauer qui est arrivé, c'est un peu la seule vraie recrue stéphanoise qui n'a pas forcément d'expérience en Ligue 1, même s'il a été formé en France. Il a joué en Ligue 2, il a un peu d'expérience de Ligue des Champions, donc ça c'est très positif. Mais au Dynamo Zagreb, il était notamment en concurrence avec un ancien Stéphanois, Théophile Catherine, et c'était pas forcément facile pour lui de se faire sa place. Bien évidemment, j'attends de voir ce qu'est capable de faire Maxime Bernauer, on aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà, ce sont les 2 seules recrues du mercato stéphanois, et en plus de ça, il y a eu des départs. Donc Aymen Aiki, prêté du côté de Bastia, lui j'espère qu'il va aussi pouvoir progresser et qu'il va revenir à Saint-Etienne en pleine forme dans quelques mois et qu'on puisse le voir évoluer sous notre maillot vert lors de la prochaine saison, parce qu'il a prolongé aussi son contrat. Donc ça c'est un message positif qui lui est envoyé juste avant donc de partir du côté de Bastia. On a Djibril Othman, lui il a rejoint la D2 D2 pas espagnole mais la D2 belge dans le club du Royal Framborin. Bon là c'est pareil, on peut se demander s'il y a vraiment une plus-value entre la Nationale 3, c'est là surtout qu'il jouait, l'avancante stéphanois, et la D2 belge. Mais néanmoins je pense que c'est quand même une bonne chose pour lui parce que c'est très intéressant de changer d'air, de découvrir d'autres personnes. Il va peut-être apprendre d'autres choses, une autre culture, il va voir d'autres joueurs, il va voir un autre championnat des fois, sortir de sa zone de confort. Ça peut être intéressant. Là, c'est un prêt, il va revenir à Saint-Etienne. Donc, je lui souhaite de marquer des buts, d'être décisif et puis de prendre du plaisir avant de revenir à Saint-Etienne. Donc là, pour parler de ces départs qui ont eu lieu, je trouve que déjà, c'est bien. Ça, c'est très bien, c'est positif. Ça leur permet de progresser, d'acquérir de l'expérience. C'est bien de prêter les jeunes. Voilà, dans des clubs comme ça, c'est positif. Après, voilà, il y a eu d'autres départs d'officialisés donc, ce lundi soir, comme Mathieu Cafaro. On parlait souvent d'un départ ces derniers temps. Il y avait notamment le Stade Malherbe de Caen, je crois, qui le pistait. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et puis, ça s'est fait du côté du Paris FC. Donc là, c'est un beau challenge pour lui. Il va pouvoir jouer la montée en Ligue 1. C'était un départ définitif, un transfert. Je ne sais pas s'il y a d'indemnité pour Mathieu Cafaro. Donc aussi, voilà, je parle avec des supporters stéphanois et c'est vrai qu'il faut mettre en avant des joueurs comme Cafaro, comme Briançon qui ont porté le maillot vert l'année dernière, qui jouaient très régulièrement et qui nous ont aidés à monter. L'année dernière, en tout cas, ils n'ont pas triché. C'est des joueurs qui mouillaient ce maillot. Cette année, Eric Horneland a décidé de ne pas faire jouer Mathieu Cafaro. Je ne sais pas si c'est vraiment un choix du coach ou si c'est qu'il y a quelques petits problèmes. Je pense que c'est plus un choix par rapport aux autres joueurs qu'il a, parce qu'on a quand même des ailiers comme Augustine Boisquier qui fait des beaux matchs. Mathieu Cafaro est donc amené à partir. Et il est parti. Il a rejoint le club du Paris FC. Donc ça, c'est quand même bien parce qu'il était sous contrat jusqu'en 2025. On sait qu'il y a quand même beaucoup de joueurs sous contrat à Saint-Etienne dans l'effectif où il y a beaucoup de prolongations de contrat automatiques d'1 an qui ont été faites. C'est Mathieu Cafaro donc, qui était là jusqu'en juin 2025. Là, il est parti, ça fait un joueur de moins dans l'effectif. Mais merci pour tout ce qu'il a fait quand même sur la deuxième partie de saison de l'année dernière où il nous a aidés, comme Anthony Briançon. Voilà, des joueurs comme ça qui ont été présents, qui ont été fidèles au poste, au rendez-vous et qui nous ont permis de réaliser tout simplement ce que l'on souhaitait, remonter en Ligue 1 comme Cardona. Voilà, c'est tous ces joueurs-là qui nous ont bien aidés la saison passée. Voilà, je voulais aussi parler d'Anthony Briançon notamment parce qu'il est aussi un peu laissé sur le banc de touche. On le voit même hors du groupe des fois, notamment là quand
quand Dylan Batubinsika a pris son carton rouge contre Lille, c'est Younis Abdelhamid qui est entré en jeu et pas forcément Anthony Briançon. On s'était retrouvé avec deux défenseurs gauchers. Voilà, Anthony Briançon, je crois même pas qu'il était dans le groupe. Je sais plus, je vais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, s'il n'était pas dans le groupe, il aurait pu être choisi dans le groupe et voilà, ça pourrait offrir des autres solutions. Maintenant, Maxime Bernauer est arrivé à Saint-Etienne. Je pense que là, ce dimanche, on va pas voir une charnière centrale Younis Abdelhamid, ce samedi plutôt, on va pas voir une charnière centrale Younis Abdelhamid et puis Michael Nadé. Je pense que ce sera plus Michael Nadé, Maxime Bernauer. On en reparlera dans quelques instants de Maxime Bernauer. Voilà pour Mathieu Cafaro, donc ça a été officialisé aux alentours de 23h30. Et dans la foulée, ou juste avant, je sais plus, je crois qu'il était 8 minutes après que ça a été officialisé par le club, Thomas Monconduit, départ du côté d'Amiens. Donc c'est 23h30 et 23h38 ou 36 je crois, mais ils ont signé avant 23h, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que voilà, ils peuvent faire l'officialisation quand ils veulent après, ça s'est fait dans les tout derniers instants. Thomas Monconduit qui a déjà joué du côté du FC Nantes et qui va retourner dans ce club, donc pour du FC Nantes, je vais y arriver, du côté d'Amiens et qui va retourner dans ce club pour la seconde partie de saison. Voilà, ça va être un challenge pour lui. Il a joué 0 minutes sous le maillot stéphanois, je pense qu'il était un peu hors de forme. Et ça, pour le coup, pour moi, c'est un départ qui est assez logique. Voilà, Thomas Monconduit qui va aussi relever un nouveau challenge. C'est des joueurs qui ne jouaient pas, comme Anthony Briançon depuis le début de la saison. Je pense pas que c'était pour les mêmes raisons forcément. Donc Thomas Monconduit qui part maintenant en Ligue 2 du côté d'Amiens. Donc je souhaite, comme tous les joueurs, bien sûr, qui partent, beaucoup de réussite dans ce nouveau challenge, dans ce nouveau club qu'il connaît, qu'il va retrouver avant... Non, c'était pas le club avant qu'il joue à Saint-Etienne, parce qu'il était à Lorient. C'était le club avant qu'il joue à Lorient. Il a joué, je pense, pendant 4-5 ans, je dirais entre 2015 et 2020, dans ce club d'Amiens. Donc il va retrouver ce club, ses supporters, et il y a un beau challenge à relever là-bas pour lui. Voilà pour ses départs, et puis il y en a un autre qui a été officialisé... ce lundi, là, c'est 18h08 en ce moment et c'était 17h15 à peu près quand c'est sorti. C'est Mathis Amougou. Il y a déjà une photo qui avait fuité sur les réseaux sociaux qui est parti du côté de Chelsea. Malheureusement, il n'a pas prolongé son aventure sous le maillot vert. Je pense que c'est un mauvais message maintenant que nous envoie la direction parce que c'était un peu... On nous dit qu'on veut des jeunes joueurs à fort potentiel et l'objectif c'est de les faire progresser. Là, on se sépare de notre meilleur joueur à fort potentiel. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous a vendu Mathis Amougou. Et il est parti. Il est parti à Chelsea, 15 millions d'euros. Il a signé 8 ans. J'ai eu un contrat de 8 ans. Donc, je ne sais pas vraiment comment ça marche, mais c'est assez affolant. Chelsea, c'est un peu une usine. Il y a beaucoup de joueurs qui signent, de jeunes joueurs. J'espère qu'il va pouvoir réussir à jouer, avoir une belle carrière. Mais Chelsea, malheureusement, ce n'est pas forcément la bonne solution. Ils sont actuellement 4e de Première Ligue. Et du coup, je ne sais même pas s'il va être prêté parce qu'il n'a pas pu être prêté dans la foulée à Strasbourg, comme ça a été annoncé tard. Et c'était annoncé qu'il pouvait aller du côté de Strasbourg. Donc Mathis Amougou, je ne sais pas comment ça va se passer sur la deuxième partie de saison. Mais pour moi, ce n'est pas un bon message, en tout cas, que nous envoie la direction en faisant partir ce joueur pour 15 millions d'euros. Ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à le prolonger. Bon, après, c'est sûr qu'il ne faut pas faire des fois, il faut pas faire un salaire 4 fois plus important, c'est compliqué. Et je ne pense pas qu'on a pu s'aligner sur Chelsea. Mais voilà, on a raté en tout cas ces négociations pour Mathis Amougou et je trouve que c'est pas très cohérent par rapport à ce que nous a vendu le club. Donc il faudrait expliquer ce qui s'est vraiment passé parce qu'on a un bref communiqué de Saint-Etienne pour dire juste qu'il part. Il n'y a pas de modalité du départ, etc. Donc c'est à surveiller. Mais voilà. En tout cas, je m'attendais à ce qu'il parte un jour, mais pas tout de suite Mathis Amougou. Et malheureusement, ça s'est fait du côté de Chelsea. Donc la dernière journée du Mercato, elle n'a pas du tout été prolifique pour Saint-Etienne. On était sur des joueurs, mais ils ne sont pas venus. Et puis on en a perdu 3. Mathieu Cafaro, Thomas Monconduit et surtout Mathis Amougou. Donc ça fait un milieu de terrain en moins. Donc pour moi, au niveau des départs, c'est positif sur les joueurs qui ont été prêtés comme Aymen Aiki ou encore comme Djibril Othman. C'est bien comme Thomas Monconduit, comme Mathieu Cafaro. Voilà, il faut dégraisser l'effectif, mais on a perdu Mathis Amougou. Donc ça fait quand même une grosse perte pour Saint-Etienne dans ce mercato. Donc ça fait 6 départs, mine de rien, même s'il y a 2 prêts. Et ça fait 2 arrivées. Bon, Cardona, ça m'embête de dire une arrivée parce que, voilà, encore une fois, pour moi, c'est pas une trouvaille. S'il n'avait pas porté le maillot vert l'année dernière, est-ce qu'on aurait fait qu'une recrue, ça veut dire? Parce qu'il ne connaîtrait pas le joueur. Donc, Irving Cardona qui arrive prêt avec option d'achat de 3 millions d'euros. Donc, il vient d'Augsbourg. Les négociations étaient assez compliquées, notamment avec l'Espagnol Barcelone. Il a porté le maillot vert pour la première fois contre Lille. Il a joué 3 quarts d'heure. Il est sorti. Donc, j'espère qu'il n'y a pas une grosse blessure pour lui, que c'est juste qu'il est sorti comme ça. Eric Orneland avait l'air rassurant en conférence de
de presse et que c'était plutôt un choix. Donc j'espère que c'est ça et qu'on va pouvoir le revoir contre Rennes. Voilà une arrivée en tout cas du côté de Saint-Etienne qui est positive. C'est pareil, Irvine Cardona, il va falloir qu'il confirme toutes les attentes qu'on a en lui, qui confirme en Ligue 1 ce qu'on a vu de lui en Ligue 2. Donc voilà, ça c'est une perte de temps encore pour moi parce que faut qu'il reprenne ses marques, tout ça. Mine de rien, le championnat a beaucoup avancé, il reste pas tant de journées que ça pour conclure la phase finale, mais conclure ce championnat. On a fait un tiers, donc c'est déjà quand même assez important tout ce qui a été fait. Un tiers, on a fait presque 2 tiers plutôt parce que il reste pas tant de matchs que ça à l'heure actuelle. On est entre la moitié et 1 tiers et 2 tiers. Voilà pour Cardona. Et puis Maxime Bernauer, donc il est arrivé du Dynamo Zagreb. C'est pareil, on attend beaucoup de Maxime Bernauer. Il a joué en France déjà, au Paris FC notamment. Il a joué aussi, il a été formé à Rennes. Il a été formé comme défenseur central. Il a joué dans d'autres clubs comme Concarneau et Le Mans. Je crois que c'est Le Mans. Et après, il est parti au Dynamo Zagreb. Donc, il n'a pas d'expérience vraiment Ligue 1 en France. Au Dynamo Zagreb, il a pu bénéficier d'une expérience Ligue des Champions cette année déjà. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est positif. C'est un prêt avec option d'achat de 3 ans. C'est un joueur qui est polyvalent, capable de jouer latéral droit. Défenseur central, j'ai mis défenseur central parce que je pense qu'il est plus venu pour jouer à ce poste-là. Et également milieu défensif. Voilà pour ce joueur qui était en concurrence d'ailleurs avec un ancien Stéphanois, Kevin Théophile Catherine, du côté du Dynamo Zagreb. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de valeur sûre, on va dire, parce que Cardona, on attend une confirmation en Ligue 1, Maxime Bernauer également. Donc on n'a pas vraiment de valeur sûre, un peu comme depuis le mercato d'été, on n'a pas à chaque fois de valeur sûre. Honnêtement, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je pense que si on aurait fait ce mercato-là l'année dernière, si on était en Ligue 1, imaginons, avec la direction qui était en place, je pense que tout le monde aurait crié sur ce qui s'est passé, aurait été très déçu. Là, je vois pas trop de choses qui sont dites, on laisse du temps. Mais moi, honnêtement, je suis déçu parce qu'ils ont eu le temps d'observer pendant 6 mois. Et là, le mercato, il est fini maintenant. Il y avait plus de 31 jours pour recruter et on se rend compte que finalement, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de recrues. C'est vrai que d'autres clubs ne se sont pas forcément renforcés, mais j'aime pas que regarder derrière parce que je regarde actuellement ce qu'on est capable de faire. J'aime beaucoup, par contre, j'ai pas compté Orneland, mais on va dire que c'est un peu une recrue aussi. Ce que propose Orneland sur projet de jeu, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut des joueurs capables de jouer avec ce qu'ils proposent, ce qui n'est pas le cas pour moi de notre effectif. Ça marche quand les équipes ne nous connaissent pas, mais quand elles nous connaissent, voilà, forcément c'est difficile, on ne peut pas faire les choses facilement comme ça à chaque rencontre, ils apprennent à nous connaître. On va voir ce que ça va donner contre Rennes, une des équipes qui s'est le plus renforcée. Ce sera le week-end prochain, ce samedi. Donc Habib Bey, leur nouveau coach, va certainement aligner une équipe un peu inédite. Donc on va voir ce qui va se passer. Après, il y aura le déplacement à Marseille. Mine de rien, le calendrier est compliqué. On a laissé passer 2 belles opportunités. Parce que quand on parle de Nantes et qu'on parle d'Auxerre, on n'a pas perdu. Mais on n'a pris que 2 points sur 6. C'est pas beaucoup et il faut prendre des points contre ces adversaires-là. Donc, parce qu'après, le mercato, le calendrier va être compliqué aussi. On va avoir d'autres clubs à affronter. Quand on regarde par exemple Auxerre, Nantes, ces clubs-là, ils arrivent à prendre des points contre Lille, contre Paris. Nous, on n'arrive pas à prendre des points contre ces équipes-là. Donc, il faut en prendre contre nos concurrents directs également. C'est pour ça que je suis inquiet quand même. Voilà, je vais le dire, je suis un peu inquiet sur la suite de la saison. Quand je vois ce qui se passe. Bon, Montpellier, Le Havre sont des adversaires faibles, mais se sont rapprochés. Ils n'ont pas forcément réalisé des bons matchs, mais Montpellier a battu Monaco quand même. Donc ils ont fait ces résultats-là, et là ils sont pas si loin que ça de nous. Tout peut aller très vite, et il va falloir faire une série. C'est pour ça que la victoire, elle est quand même obligatoire contre Rennes, parce que si on prend encore 0 points contre Rennes ou 1, et à Marseille, il y a plus de chances qu'on n'en prenne pas non plus, et derrière, toutes ces équipes-là vont se rapprocher, et puis le trou va se faire devant. Donc voilà, je suis déçu honnêtement de ce mercato. J'attends vos retours en commentaire. On a cet effectif-là, on va voir ce qui se passe, mais j'attends un peu des explications, des prises de parole de la direction, comme ils l'ont fait lors de l'arrivée d'Eric Orneland, afin de voir vers où le club va. Et puis s'ils peuvent faire aussi un bilan du mercato, ce serait quand même très intéressant et qu'ils nous expliquent quel était leur choix. Parce que la data, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup fonctionné, en tout cas cet hiver, ou alors il n'y avait que 2 joueurs dans la data, mais j'espère pas, honnêtement, mais j'aurais bien aimé aussi des joueurs d'expérience qui connaissent la Ligue 1. Mais malheureusement, je pense que c'est un beau rêve et que
c'est des choses qui ne se passeront pas parce que c'est pas le projet de la direction. La seule chose qu'ils ont faite, c'est de faire venir Abdelhamid cet été parce que Olivier Dalloglio le voulait. Ça n'a pas été une belle réussite, donc ça va pas leur donner envie de refaire ce genre de choses. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, j'attends vos retours en commentaire. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et puis bien sûr, allez les Verts, salut à tous.